tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler de ces 25 livres que je veux lire pour cette année 2025. Alors très clairement, je suis un mouton, hein. Voilà, j'ai suivi le concept que beaucoup de gens ont fait, mais je trouve ce concept super intéressant parce qu'il y a tellement de livres que je trouve qu'on a dans notre pile à lire ou qui sont là, on se dit cette année c'est l'année où je vais lire ce livre, c'est l'année où je vais commencer cette saga, et finalement on le fait pas. Donc c'est assez cool aussi de se donner un peu un objectif de déjà vider sa palle et de se dire c'est aussi l'année où je vais découvrir de nouvelles sagas, où je vais découvrir des nouveaux auteurs. Donc ça va être assez cool. La vidéo elle va se composer en deux parties. La première, je vais vous parler de ce livre en physique que j'ai, que je compte lire cette année, et après on passera au roman que je n'ai pas avec moi, mais que pourquoi pas à l'occasion dans l'année je compte acheter autant en papier que sur ma Kindle, hein, on en parlera de ça. Je pense que vous connaissez tous les romans que je vais vous présenter, voilà. Il y a beaucoup de romans en anglais, je vais pas vous mentir, il y a beaucoup de romans en anglais parce que je le répéterai jamais assez sur cette chaîne. Mais les romans en anglais coûtent moins cher que les romans en français et j'ai la chance de lire en anglais, donc j'ai la chance d'acheter moins cher mes livres. J'ai la chance d'acheter 2 romans pour le prix d'un roman de 20 € en français, voilà. Mais ouais, donc je commence par les livres en physique et après je passerai aux livres que je n'ai pas. Le premier roman que je vais lire cette année, c'est Circé par Madeline Miller, la chez édition Pocket, qui je trouve est une très belle édition. J'ai lu Le Chant d'Achille il y a 3-4 ans, que j'ai dans la même édition, que je trouve mais magnifique, et c'était vraiment une histoire qui m'a fait sortir assez de ma zone de confort, vraiment pas le genre de fiction historique que j'ai l'habitude de lire, et j'avais passé un très bon moment, j'avais adoré, même si c'est des beaux petits pavés de 400-500 pages, franchement j'avais passé un superbe moment, et c'est vrai que je me suis dit, maintenant que c'est fait, il faut que je lise Circé. J'ai eu la chance de le recevoir pour Noël, et c'est vrai que il faut que je le lise, ça fait des années que je me dis qu'il faut que je le lise, il faut que je le lise. Donc voilà, à l'occasion, pourquoi pas. En plus, j'ai appris, une copine m'a appris que Madeline Miller était en train de travailler sur un nouveau roman autour de la mythologie. Donc, au moins que j'essaye d'être à jour dans ces romans. Le plus gros pavé de ma pile à lire, très clairement, et je pense le plus gros pavé pour cette année 2025, c'est Iron Flame par Rebecca Yarros, là chez l'édition Cactus. C'est un beau bébé de 786 pages. C'est ma lecture en cours. Bon, si vous avez vu ma pile à lire pour le mois de janvier, vous savez que ça en fait pas partie, mais bon voilà. Et très clairement, voilà, j'en suis ici, j'en suis au chapitre 20, page 235. Je n'avance, mais absolument pas. Alors, en fait, j'avais adoré Fort Winx et je sais que les gens avaient des avis extrêmement mitigés sur Iron Flame, mais je me suis dit, ce serait peut-être temps que je lise. En plus, il y a le tome 3 qui sort cette année, et j'ai appris qu'il y avait un tome 4 qui était prévu, donc c'est pas une trilogie, c'est une saga, donc je vais essayer de pas être trop en retard. Le problème c'est que dans ce tome là, il se passe des choses intéressantes, puis après c'est assez plat, puis après il y a encore de l'action, donc c'est pas un roman où je me dis j'ai super hâte de continuer et tout, non, donc c'est assez compliqué, mais mon but c'est de lire ce mois-ci, voilà. Mais ouais, plus gros pavé de ces 25 livres. A Curse for True Love de Stephanie Garber chez édition Alder and Starton, c'est l'édition Pink que j'ai, Pink Edition. J'ai le tome 2 et 3 de dans la même édition, que je trouve magnifique. C'est le 3e tome de la trilogie Once Upon a Broken Heart. Donc, il était une fois un cœur brisé en français chez l'édition de Saxus, qui a une très belle édition en hardback d'ailleurs. Et c'est la suite un peu de Caraval. Et j'adore parce que Jax, c'est mon book boyfriend préféré de tous les temps, très clairement. J'ai beaucoup aimé le premier tome, j'ai adoré le tome 2. Et je sais pas pourquoi, je n'ai toujours pas sorti le tome 3. Je l'ai acheté en 2023 et je ne l'ai pas sorti. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, peut-être parce que j'ai pas envie de quitter cet univers, mais aussi parce que j'ai entendu des avis assez mitigés. Mais bon, je me dis au moins que j'arrive à terminer une saga cette année. Là, je vais faire une pierre deux coups puisque j'aimerais lire Reckless et Hopeless de Elsie Silver, qui est donc le 4e et 5e tome de sa saga Chestnut Prince. Si vous avez vu ma pile à lire, vous savez que Reckless fait partie des livres que je dois lire ce mois-ci. C'est une saga de romance cowboy. Je crois que les 2 premiers tomes sont disponibles chez l'édition BMR, mais je sais que la traduction du premier tome est pas fifou. En vrai, c'est l'anglais assez facile que vous pouvez lire. Et pour ma part, j'adore très clairement. Mon but, c'est de terminer la saga Chestnut Prince cette année pour que j'enchaîne avec sa nouvelle saga White Love et possiblement sa saga d'origine. Je sais que le premier tome s'appelle Off the Races, mais je sais pas du tout comment s'appelle le nom de la saga. Mais voilà, c'est une autrice que j'aime beaucoup et dont je veux au moins terminer Chestnut Prince. Nothing Like the Movies de Lynn Painter, là chez l'édition Simon & Schuster, qui est donc la suite de Better Than the Movies que j'ai lu en VO. Si vous avez vu
vidéo sur mes favoris littéraires de 2024. Vous savez que Better Than the Movies en fait partie. D'ailleurs, il est disponible en français chez l'édition Comet avec un très très beau jaspage. Et je pouvais pas passer à côté de ce deuxième tome. Quand j'ai appris que un tome est sorti, il fallait que je l'achète. En plus, Lys et Wes sont vraiment incroyables. Wes fait partie de mes book boyfriends de l'année 2024. Et là où le premier tome apparemment est tout Rainbow, Sunshine, Bunny, tout ça, là, pareil que c'est gloomy, c'est pas joyeux. En plus, c'est un beau pavé. Et ouais, j'ai très très hâte en tout cas de lire ce tome 2. Apprenticed to the Villain de Anna Nicole Meyer chez l'édition Penguin, qui est donc le deuxième tome de sa saga Assistant to the Villain. Pareil, Assistant to the Villain qui fait partie de mes favoris de l'année 2024 que j'avais vraiment adoré et lu en VO. Et pareil, j'ai tellement hâte de lire. Mon but c'est que je lise avant la sortie du tome 3 et j'ai appris qu'il allait y avoir un tome 4. Donc voilà, il faut pas trop que... Tant que les souvenirs... Enfin, tant que la fin du tome est frais dans mes souvenirs, dans ma mémoire, dans ma tête, il faut que je lise le tome 2. Voilà, que je patiente pas trop parce que sinon je vais plus avoir envie. C'est vrai que c'est écrit tout petit par contre en VO, mais bon, la plume de l'autrice se dit très rapidement. Le dernier roman physique que j'ai, c'est Manuela Parr The Long Way Home de Jessa Hastings, la chez édition Orion. C'est la version US, enfin UK je crois. Je crois que c'est la version UK de la saga Manuela Parr. Je crois que les 3 premiers tomes sont disponibles en français chez édition Hauteville. Et alors je fais partie de ceux qui adorent la saga Manuela Parr, c'est Gossip Girl en Angleterre. Ce roman, c'est le roman le plus vieux dans ma pile à lire. J'ai acheté en 2023, début 2023, on est en 2025, voilà. J'ai pas une palle super énorme en physique, mais c'est le roman le plus vieux, voilà. Ce qui me fait assez peur parce que déjà, c'est un beau pavé et que de deux, je n'arrive pas à le sortir. J'ai essayé l'année dernière de sortir plus d'une fois de ma palle, mais je n'ai pas réussi pour une unique raison que, en fait, la saga, c'est comme la saga Boys of Tommen. Elle me détruit. Cette saga, elle me détruit et je suis pas prête émotionnellement à retrouver Magnolia et BJ. Parce que j'ai appris que ça se passait une semaine après les événements du tome 1. Donc, je suis pas prête. Et en plus, c'est pareil que BJ, il fait certaines choses dans ce 3e tome. Mais bon, mon but, c'est que j'arrive au moins à lire ce tome 3 cette année. Je passe maintenant au roman que je n'ai pas avec moi et que j'ai très envie de lire. Je vais commencer par les sorties de ces 4 prochains mois. Le premier, ce que j'aimerais lire, c'est Onyx Storm de Rebecca Yarros, qui est donc le 3e tome de la saga The Imperial. D'où, comme je vous l'ai dit, le fait que je suis en train de lire Iron Flame. Alors ça va pas forcément être le plus gros roman que j'ai très très envie de lire pour cette année, mais ce serait pas mal que je sois à jour dans cette saga. Voilà, parce que s'il faut que j'attende encore longtemps avant, s'il faut que je lise le tome 3 avant la sortie du tome 4, ce serait pas mal. Et ouais, mais j'ai assez peur parce que si j'ai déjà du mal à rentrer dans le tome 2, j'ai peur d'avoir du mal à rentrer dans le tome 3, mais bon, on verra. En février, il y a Wings of Starlight par Addison Saft qui sort, qui est le préquel du film d'animation Clochette et le secret des fées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'adore Peter Pan de J.M. Barrie et j'ai vu et lu toutes les adaptations possibles de Peter Pan. Et en 2010, Disney a sorti des films d'animation sur la fée Clochette. Et parmi ces films, il y a Le secret des fées qui est sorti. Et ce roman, c'est le préquel sur Queen Clarion et Lord Mizraz et leur amour impossible. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je l'ai précommandé dans ma librairie anglaise près de chez moi, il sort le 21. J'ai très hâte de le recevoir en paperback. Voilà, et je sais qu'il sort cette année aussi en français. Je crois chez les éditions Hachette Heroes, la même collection en tout cas où c'est du Twisted Tale parce que c'est édition Disney. Donc très hâte de lire et j'adore la couverture. Je crois qu'en février ou en mars peut-être, il y a This End in Amber de Camilla Cole qui sort, qui est le 2e tome et dernier tome de la duologie Divine Traitors. Le premier tome, c'est Solid and Burn qui est sorti en français, je crois, l'année dernière ou en 2023. Moi, je sais que j'ai lu le roman le jour de sa sortie, je l'avais précommandé sur Amazon et je l'avais acheté et lu et j'avais passé un très bon moment. Je sais qu'en France, il y a eu des retours assez mitigés, les gens n'étaient pas 100% fans de ce roman-là. C'est la fantasy avec des dragons, il y a des personnages saphiques, il y a aussi un Enemies to Lovers. Pour ma part, j'avais passé un très bon moment. Après, c'est vrai que pendant que je faisais ces vidéos, j'étais en train de me dire, est-ce que j'ai envie d'acheter le tome 2 en physique ou pas, ou est-ce que je me prends sur ma Kindle et au pire revendre mon tome 1 parce que c'est pas forcément une duologie qui va me marquer au point de vouloir la garder. Voilà. Mais bon, on verra. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir ce 2e tome, même si ce sera pas ma priorité. En mars, ce roman, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Je vais faire un reading vlog dessus. Je vais faire un rewatch des films de Hunger Games, puisque en mars sort Sunrise on the Reaping de Susan Collins, qui est donc un roman dans le même univers que Hunger Games, qui est sur les jeux de Haymitch. Alors je sais que beaucoup de gens ont été déçus parce que pourquoi Haymitch et pourquoi pas Finnick ou Johanna.
Et ben tout simplement parce que même si on a appris beaucoup de choses sur les jeux de Haymitch dans l'embrasement, sachez que Hunger Games c'est l'une de mes sagas préférées de tous les temps, et ben le jeu de Haymitch, les jeux de Haymitch, c'est le jeu où il y avait le plus de candidats possibles et où c'était l'année la plus violente dans les jeux. Et j'ai tellement hâte de découvrir comment Haymitch a survécu tout ça et comment est-ce que ce qu'il a vécu a fait de lui l'homme qu'il était dans Hunger Games. Franchement, j'ai tellement hâte. Alors, j'ai tous les romans en VF, donc je peux pas m'acheter le roman en VO, mais je vais le prendre sur ma Kindle, je vais faire un reading block, quand sortira en VF, je l'achèterai pour compléter ma collection, possiblement faire un rewatch des films. On fera tout ça ensemble, mais j'ai tellement hâte de lire. Je crois que c'est le roman qui me fait le plus envie cette année 2025. En avril, il me semble, sort The Strawberry Patch Pancake House de Laurie Gilmore, qui est le 4e tome de sa saga Dream Harbor. Les premiers étant The Pumpkin Spice Café, The Cinnamon Bun Bookstore, qui reste pour moi pour le moment le préféré de la saga, et The Christmas Tree Farm. Ce sont des cozy romance avec cette vibe très Gilmore Girl que j'apprécie, pas forcément des coups de cœur monumental, assez contente de lire sur ma Kindle parce que je sais que si je les aurais achetés, je les aurais revendus assez rapidement, mais je passe un bon moment. C'est pas les romans genre super tip top, c'est très film Hallmark que j'adore, mais c'est pas des romans qui me marquent forcément, donc j'ai quand même hâte de continuer la saga, de découvrir, parce que là ça va être un single parent, Grumpy Sunshine Trope, et j'ai très hâte. En avril, un autre roman que j'ai hâte de lire et que je pense que je vais faire un reading vlog dessus. Et je me suis dit, je vais parler de la trilogie, mais jusqu'à que j'apprenne qu'il allait sûrement avoir un 4e tome qui allait sortir. C'est Fearless de Lorraine Roberts, qui est le 3e tome de sa saga Powerless. Si voilà, vous avez vu pareil ma vidéo de mes favoris 2024, Powerless et Reckless font partie de ses favoris. J'ai passé un très bon moment, j'avais adoré. Et la fin du tome 2, j'étais, mais c'est pas possible, il me faut le tome 3. Et là, c'est en avril, et j'ai très hâte de l'acheter et de le lire. Ça va être, je pense, sûrement un de mes favoris 2025. J'aimerais découvrir la saga Red Rising de Pierce Brown, qui est une saga sci-fi young adult. Au début, c'est sci-fi young adult et après, c'est sci-fi un petit peu plus new adulte. Ça fait un moment que je vois cette saga traîner sur le booktube anglophone. Je vois pas mal de booktubeuses anglophones qui découvrent cette saga et qui la trouvent incroyable. Et c'est vrai que le genre sci-fi, c'est pas mon genre de prédilection. Je ne crois pas avoir lu de roman science-fiction. Mais je me suis dit pourquoi pas, c'est vrai que ça fait un moment que je la vois traîner dans ma médiathèque et je me dis ce serait peut-être temps que je la lise. Voilà, donc pourquoi pas à l'occasion de découvrir et que peut-être que ça me plaira. Un classique de la romance contemporaine que je veux découvrir pour 2 raisons, c'est The Deal de Elle Kennedy, qui est disponible d'ailleurs chez Hugo Roman dans une nouvelle édition en poche que je trouve très belle. La première, c'est parce que c'est un classique, voilà, de la romance contemporaine, donc pourquoi pas enfin découvrir la très célèbre Elle Kennedy. Et de 2, ça va être adapté en série par Prime Video. Donc, avant d'être en retard, je crois, alors j'ai un doute, mais je crois qu'ils l'ont annoncé pour cette année, fin 2025, j'ai un doute, je pense que je ferai une vidéo spéciale adaptation, mais soit cette année, soit l'année prochaine, donc je veux au moins découvrir cette saga. J'aime la sport romance, donc je vois pas pourquoi je n'apprécierais pas du tout ça, donc à voir, mais très hâte de découvrir cette autrice. Un palais de flammes et d'argent de Sarah J. Maas, qui est donc le 4e tome de sa saga Akota, donc un palais d'épines et de roses, disponible chez la Martinière Jeunesse. J'ai lu tous les romans en VO, enfin les 3 tomes en VO. Les 2 premiers tomes en VO, ah non si, j'ai lu les 3 tomes en VO et la petite nouvelle, enfin le 3.5 en VF. Et c'est vrai que je n'ai pas lu forcément le tome 4 parce que c'est un beau pavé de 600-800 pages. Il faut le sortir et c'est vrai que le dernier tome, j'ai trouvé assez long, le 3e tome, même si j'avais beaucoup apprécié, même si j'adore Ritsand. Et là en plus c'est sur Nesta, donc je sais pas trop quoi en penser, mais il faut que je sois à jour parce que je me suis dit j'aimerais être à jour pour pouvoir recommencer la saga Chronoplace. Voilà, donc c'est pas ma priorité de 2025, mais pourquoi pas. Alors celui-là va paraître assez bizarre, mais It's in His Kiss de Julia Quinn, qui est le Anthony Benedict, Colin, ABCD, Héloïse, F Francesca, F G Grégory, qui est le 7e roman de la chronique de Bridgerton. Je l'ai lu en VO, enfin je l'ai lu en VO. Et il me reste 2 tomes, Grégory et Hyacinthe. Et il faut que je lise plus le tome 9, qui est un peu un tome qui se passe des années après avec plein de petites nouvelles, et le tome 1 à lire. J'adore la chronique de Bridgerton, ça a été ma découverte pour les romances historiques. Voilà, j'adore la Regency Era, j'adore le genre historique en série, c'est l'un de mes genres préférés de tous les temps. Mais c'est vrai que j'avais jamais lu de romance historique avant la chronique de Bridgerton. Et j'ai très hâte de voir la saison de Bénédicte. Hein,
mais c'est vrai que le tome 5 qui était sur Héloïse m'avait assez déçu puisqu'il est considéré comme le pire tome de la saga. Mais l'année dernière, j'ai lu le tome de Francesca et relu le tome de Colleen pour la sortie, la saison 3 de Bridgerton. Et mon but, c'est de terminer cette saga aussi. Ou au moins de lire le tome 7. Ce serait pas mal. An Ember in the Ashes de Sabataïr, ou en français, Une braise sous la cendre. Je veux lire en VO parce que d'une, les nouvelles rééditions en VF coûtent extrêmement cher. Et de deux, parce que en VO, il y a sa nouvelle saga dans le même univers qui, je crois, se passe des années après, qui s'appelle The Air, qui est sortie récemment. Et on m'a dit, enfin j'ai entendu dire, j'ai vu sur le booktube anglophone, je vais m'en sortir, qu'on n'était pas forcément obligé de lire Une braise sous la cendre, parce que ça se passe après, mais d'un côté ça spoil pas mal de choses, et il y a pas mal de personnages d'Une braise sous la cendre qui est dans The Air. Donc mon but, c'est au moins de découvrir cette fameuse saga fantasy young adult que beaucoup de gens avaient adoré à l'époque, mais que le quatrième tome n'avait jamais été traduit, même maintenant il y a des nouvelles traductions, donc voilà, à lire et à découvrir cette saga en VO. Saving Six de Chloé Walsh, qui est le troisième tome de sa saga Boys of Tommen. Pareil, si vous avez vu mes favoris de 2024, vous savez que Binding 13 fait partie de mes romans favoris de l'année dernière. Et j'ai lu Binding 13 et Keeping 13 2 mois à la suite. Et je me suis dit, je vais attendre un peu avant de continuer. Parce que c'est des romans qui sont assez lourds à lire. Des beaux pavés aussi. Mais voilà, c'est assez lourd mentalement à lire. C'est-à-dire qu'il se passe pas mal de choses. En plus là, c'est sur le frère de notre protagoniste du premier tome. Qui est pas très facile non plus. Donc voilà, je vais attendre un peu, mais j'aimerais beaucoup continuer cette saga. People We Meet on Vacation de Emily Henry. Il y a deux raisons pour lesquelles je veux lire ce roman. Le premier, c'est parce que je veux découvrir Emily Henry. J'entends que des bons retours sur le booktube anglophone. Elle est considérée comme l'une des meilleures autrices de romances contemporaines que les gens aiment beaucoup. Je vois ses romans tourner de partout. Et la deuxième raison, c'est parce que le film sur Netflix sort cette année avec Tom Blyth. Et Tom Blyth, je l'adore, c'est Cornelius Snow, de la Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur. Et je veux le lire, c'est tout. Je veux découvrir ce roman, possiblement le lire peut-être un mois avant la sortie du film, et puis le lire cet été, parce que là c'est pas la saison, et je vois que ça se passe en Italie, donc je pense en été ce sera parfait. Mais ouais, j'aimerais aussi beaucoup découvrir People We Meet on Vacation, Funny Story, Beach Read, en plus il y a son nouveau roman qui sort, The Great Undoing, je sais plus trop quoi. C'est une autrice que j'aimerais beaucoup découvrir son style d'écriture, et voir pourquoi autant de gens l'adorent. Part of Your World de Abby Ramirez. Il y a une raison pour laquelle je veux lire ce roman. Tout comme Emily Henry, c'est une autrice que je vois tourner de partout et que les gens adorent. Et je veux découvrir son écriture, je veux découvrir pourquoi est-ce que autant de gens l'apprécient. En plus, j'ai lu pas mal de synopsis de ces romans qui, je pense, peuvent me plaire. Et pareil, il y a un nouveau roman d'elle qui sort, c'est Say You Remember Me. J'ai vu une booktubeuse avoir une copie en avant-première. Et qui a adoré, qui a pleuré, ça l'a vraiment marqué. Et je me suis dit, elle doit avoir une très très belle plume pour que les gens pleurent. Voilà. Et j'aimerais beaucoup découvrir cette autrice, possiblement, pareil, lire ses romans en anglais. L'Engrange-Temps de Neil Pfeiffer, qui je crois est une duologie, mais je peux me tromper, autour de la romance, de la fantaisie et du voyage dans le temps et un côté historique, tout ce que j'apprécie, voilà, très clairement. Je sais pas pourquoi j'ai pas encore acheté le premier, enfin pourquoi j'ai pas acheté le premier tome l'année de sa sortie, je sais pas, mais j'ai vu tellement de retours géniaux sur cette saga, cette duologie, cette trilogie, je sais pas, que j'ai envie de découvrir. Voilà, donc mon but c'est enfin de m'acheter L'Engrange-Temps cette année. La Mer des monstres de Rick Riordan, qui est le deuxième tome de la saga Percy Jackson. Je lirai La Mer des monstres une semaine avant la sortie de la saison 2 qui sort cette année, voilà, comme j'avais fait avec Percy Jackson. Alors Percy Jackson, j'avais tenté de lire le premier tome quand j'étais au collège, donc il y a plus de 10-15 ans de ça, et je n'avais jamais lu, et évidemment Logan Lerman, fan des films à l'époque, et j'avais relu le premier tome une semaine avant la sortie de la série pour me préparer. Et là je vais faire pareil quand il y a des sorties de séries comme ça, comme les Bridgerton ou Percy Jackson. En général, je me refais une relecture où je découvre le roman une semaine, 2 semaines, 1 mois avant la sortie. Et là c'est ce que je vais faire. Donc quand il y aura la saison 2 de Percy Jackson qui va sortir, vous pouvez être sûr que je vais lire le tome 2. Voilà, j'en ferai sûrement un reading vlog et mon avis en plus de ça sur la série. Le dernier roman que je veux lire pour 2025, c'est Les Invisibles de Shannon Messenger, qui est donc le 4e tome de sa saga Gardien des Cités Perdues, qui est disponible en grand format chez l'édition Lumen et en poche, j'allais dire oui, petit format poche, chez PKJ. J'ai lu les 3 premiers tomes qui, écoutez, ma foi, j'avais beaucoup apprécié. J'étais partie complètement à l'inconnu avec cette saga, et ce que j'aime beaucoup, ce sont des romans qui ne s'arrêtent pas forcément sur des gros cliffhangers.
ce qui fait que je peux attendre un peu avant de lire la suite, mais c'est vrai que j'attends un an entre chaque roman, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses. Donc si je pouvais lire peut-être le tome 4 et le tome 5 cette année, ce serait pas mal, parce que je crois qu'il y a 9 tomes qui sont sortis, et il y a 10 tomes au total, voilà, et ça va être adapté en film sur Disney+, par Ben Affleck. Donc voilà, mais en vrai je passe toujours un bon moment, et j'aime beaucoup en fait que dans cette saga les personnages grandissent, donc ils restent pas forcément sur un stade où ils ont 12-13 ans pendant au moins 9 tomes, donc voilà, je veux continuer la saga. Peut-être pas ma priorité, mais continuer. Donc voilà, c'est tout en ce qui concernait les 25 livres que je veux lire pour cette année 2025. Comme je vous l'ai dit, normalement, vous connaissez tous ces romans. S'il y en a que vous pensez qu'il y en a qu'il faut que je découvre absolument, dites-le moi en commentaire. Si vous aussi, vous avez des livres que vous voulez lire cette année, lesquels sont, peut-être qu'on a des points communs, peut-être qu'il y en a que j'ai déjà lus, que vous avez pas lu, ou peut-être qu'il y a des romans que vous avez lus, que moi je n'ai pas encore lus, qui font partie de cette liste, ou même pas du tout. Et si vous me conseillez d'autres romans, je suis toujours preneuse. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!